Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous parler des meilleures stratégies à utiliser avec les clients et je voudrais commencer par une question. Pourquoi avons-nous deux oreilles et une bouche, selon vous? Pourquoi? Parce que nous devons écouter et ne pas parler lorsque nous sommes avec un client. Mais vous demanderez, c'est qu'il est difficile d'écouter. J'ai souvent entendu dire qu'un bon vendeur est celui qui parle beaucoup, celui qui essaye d'être sympathique envers les clients. C'est faux. Imaginez d'aller chez un médecin pour vous faire examiner et vous tombez sur un médecin qui parle tout le temps, qui ne vous laisse pas expliquer ce que vous ressentez et pourquoi vous êtes là. Que penserez-vous de lui? Comment pourra-t-il comprendre ce dont vous avez besoin pour vous sentir mieux? La même chose se produit avec les agents immobiliers. Si vous parlez toujours et ne laissez pas le client parler, comment allez-vous comprendre ses besoins réels, ses problèmes, ses désirs et ses exigences? Par exemple, pourquoi le client souhaite-t-il vendre? Quel type de bien souhaitait-il acheter et quel montant il est prêt à investir? S'il doit recourir à un prêt bancaire pour acheter ou s'il peut payer comptant. Ce ne sont que quelques-unes des informations nécessaires pour aider le client à réaliser son objectif et vous à conclure la vente. Posez les questions et attendez les réponses. Écoutez-les très attentivement car vous pourriez obtenir les réponses dont vous avez besoin et voir comment votre client potentiel réagit à ce qu'il pense. Nous avons donc deux yeux et deux oreilles pour pouvoir bien voir et mieux écouter, contrairement à ce qui se passe si nous parlons. Parler n'est pas vendre. Vendre, c'est poser les questions. Et ne pensez pas qu'il soit si facile de poser les bonnes questions. Et de la bonne manière. Il faut de l'habitude et de la patience au début. Il faut de la pratique, mais aussi de la planification et de la préparation pour les rendez-vous de vente. Un autre point très important sont les pauses et les silences du client. Nous devons respecter les pauses des clients après une question. Il ne faut jamais parler par-dessus lorsque le client s'exprime parce que à ce moment-là, le client pense. À ce moment-là, il éprouve un conflit intérieur, un état d'anxiété par rapport à la décision qu'il est en train de prendre. Parce que la vente ou l'achat d'un bien immobilier est toujours une décision très importante qui apportera des changements dans leur vie et aussi sur le plan financier. Et vous le devez soutenir et le rassurer. C'est ce qu'il attend d'un professionnel de l'immobilier. Pour en revenir à l'importance des pauses et des silences, elles sont donc essentielles pour le faire réfléchir et décider. Tout ceci s'applique également à vous. Vos silences sont importants pour transmettre au client l'importance de ce que vous dites. Parlons maintenant de l'effet miroir, également connu sous le nom de mirroring. Que signifie ce terme? Le terme mirroring dérive du mot anglais mirror, miroir, et désigne une technique qui permet d'entrer en empathie avec une autre personne en imitant son comportement, langage, posture, ton de la voix. Parce que faire du mirroring en PNL signifie tracer et guider. Mais attention, la frontière entre le miroir et l'émulation est très mince. L'imitation doit se faire avec respect et délicatesse afin que l'interlocuteur ne se sente pas ridiculisé. Nous pouvons avoir le mirroring verbal, le sujet identifie, souligne et utilise le langage de l'interlocuteur. Si vous vous adressez à une personne très concrète, vous utiliserez un langage pratique et une syntaxe simple, en évitant le tournure, les phrases et les discours labyrinthiques. Le mirroring peut être physique. Le sujet imite le langage corporel de son interlocuteur. Si la personne en face de vous
maintient une certaine distance pendant la communication. Vous ferez la même chose pour le mettre à l'aise. Cela permet d'abaisser la seuil de défense et donc d'avoir une plus grande capacité d'apport émotionnel. Le mirroring peut être aussi utilisé pour la respiration. Le sujet imite la respiration de son interlocuteur afin de le calmer. En substance, par le jeu du miroir, vous renvoyez à l'interlocuteur les mêmes attitudes qui font partie de son style de communication et non du vôtre. Devenir le miroir de quelqu'un en reflétant sa position, sa posture et son expression est perçu par l'autre personne, bien qu'involontairement, comme un signe de proximité, de compréhension et d'acceptation. Le client sentira que vous lui ressemblez, que vous avez la même façon de faire et de penser, et à partir de là naîtra la confiance en vous, vous serez liés. Enfin, le client vous suivra, aura confiance en vous et en ce que vous faites et ce que vous dites. Un autre point important de cette vidéo d'aujourd'hui, les questions ouvertes et fermées. Quelles sont les questions ouvertes? Les questions ouvertes sont celles qui laissent la place à une réponse longue et articulée ou à une réponse plus courte et explicative, sans le contrainte du oui, non qui clôturait la conversation. Elle sert à recueillir des informations et des faits, contribuant ainsi à créer une relation positive entre vous et votre interlocuteur. Au contraire des questions ouvertes, les questions fermées, en revanche, sont celles qui comportent une réponse binaire, c'est-à-dire un oui ou un non. Ils sont généralement utilisés lorsque l'on souhaite parvenir à la conclusion d'une négociation. Respectez ces règles. Commencez à vous entraîner, à utiliser les questions, les pauses et les faits miroirs en vous entraînant avec votre famille ou vos amis. Vous aurez certainement plus de chances de les amener à vous, de les amener là où vous le souhaitez. Souvenez-vous qu'une technique ne peut être efficace et bien utilisée que si nous sommes bien entraînés et préparés. Autrement, nous ne pourrons pas le mettre en pratique. Un autre aspect, le dernier pour aujourd'hui, à souligner est ne jamais porter de jugement, car si vous regardez en arrière, combien de fois avez-vous porté un jugement qui s'est avéré faux par la suite et a compromis une vente? Le préjugé est une opinion que nous formulons à l'avance, sans avoir de preuves ou de supports. Il peut être positif à certains moments, mais il est généralement négatif. Il s'agit généralement d'une opinion négative sur des groupes ou des objets sans preuve. Les gens pourraient vous surprendre, car je vous rappelle une histoire qu'un client m'a racontée à propos d'un monsieur mal habillé et avec une vieille voiture qui s'est présenté à l'agence. Il voulait le jeter dehors. Et heureusement qu'il ne l'a pas fait, parce qu'il a acheté une propriété de 350 000 €. Combien de fois, lorsque vous allez voir un bien immobilier, avez-vous été influencé par l'apparence, un emplacement pas optimal, une construction ancienne, et peut-être avez-vous renoncé? Ce n'est pas vous qui devez acheter le bien. Pour vous, c'est une vente possible qui vous rapportera de l'argent. Peut-être que ce bien n'est pas si beau, mais pour quelqu'un, oui, pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup de possibilités ou qui vit dans un logement loué, cela pourrait être une grande opportunité. Écouter sans préjugés ni distraction est le plus beau cadeau que l'on puisse faire à une autre personne. Ne préjugez jamais si vous voulez réussir dans la vie. Merci, au revoir.